Bonjour à tous, ici Sarah pour Week-end Radio. En ce jeudi soir, on se retrouve au Palais Montcalm dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et pour l'occasion, eh bien, préparez-vous car c'est une grosse soirée de hockey qui nous attend, alors qu'on y verra la projection du film The Last Gladiator. Et pour l'occasion, eh bien, on a eu le plaisir de rencontrer Michel Goulet, Donald Brashear, ainsi que M. Alain Côté, le seul et l'unique. Question de recueillir leurs commentaires avant le film. On vous a ramené les meilleurs moments de cette première québécoise du film The Last Gladiator. Je me retrouve en compagnie du très cher monsieur Alain Côté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand aimé du public québécois dans le monde du hockey. Et là, bonne nouvelle, il y a un film de hockey qui sort, The Last Gladiator. Comment vous voyez justement l'arrivée de ce film-là sur nos écrans? Ben moi, je pense que ça va être un film où il va sortir, j'imagine, le côté humain des joueurs de hockey. Peut-être plus encore des gladiateurs, si tu veux, parce que toutes ces durs à cuire-là ont quand même une vie qui est passablement stressante, dans le sens que moi, ça, je dis à Donald, j'ai dit, vous êtes à la merci d'un coup de poing, en fin de compte, pour mettre fin quasiment à votre carrière, tu sais. Fait que, c'est vraiment spécial. Puis ça prend des gars assez spéciaux pour faire ça. Ça prend des gars qui sont décidés. Puis, fait que c'est sûr que ces gars-là, dans nos équipes de hockey, avaient un respect énorme parce qu'ils embarquaient sa glace souvent à froid, souvent pas trop réchauffé. Puis là, d'un coup, ils se battaient contre l'autre de l'autre côté. C'est pas des jobs faciles. Vous parlez justement du respect qu'on a pour ces joueurs-là à l'intérieur de l'équipe, mais souvent dans le public, on a souvent tendance à bardasser ces joueurs-là, à les traiter de toutes sortes de noms et de justement réduire leur capacité à leur physique. Puis là, c'est intéressant justement qu'on voit, mais non, il y a des hommes derrière ça, puis justement, ça implique plus que de se batailler sur une glace. Ben oui, effectivement. Puis en fin de compte, ces gars-là, majoritairement, ces gars-là ont un bon cœur. Ils ont une bonne personnalité, sont généreux. Et puis, mais il reste que, oui, les gens du public s'attendent qu'ils vont donner une volée à l'autre joueur tout le temps, surtout les joueurs, quand tu es partisan de cette équipe-là. Puis s'ils se font renverser et tout ça, ben là, ils ont mangé une volée, tu sais. Fait que c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, en fin de compte. Fait que c'est pour ça que moi, ils ont tout le respect que je peux leur donner. Puis honnêtement, là, mais effectivement, ils ont à être connus. Puis j'espère que ça va être ça qui va être montré. Dans le film aussi, je crois qu'on voit l'envers du décor. On parle entre autres de l'univers de la drogue, de justement qu'est-ce que ça peut faire dans nos familles, dans notre estime personnelle. C'est des choses que souvent, en tant que partisan, on pense pas nécessairement que le rôle, oui, c'est une chose, mais qu'il peut avoir des effets négatifs justement à ça. Oui, puis c'est sûr que c'est une carrière qui est stressante. C'est vraiment une carrière stressante. Il y en a qui durent longtemps là-dedans, mais c'est parce qu'ils ont un bon bagage en arrière de la cravate, je pourrais dire. Mais c'est sûr que c'est un univers qui est stressant pour eux autres. Fait que quand ils sortent de là, j'imagine qu'ils vont peut-être s'en vont ailleurs, peut-être. Ils s'en vont dans la boisson, peuvent aller dans la drogue et tout ça pour un peu se libérer de cette empreinte-là, de cette pression-là. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'imagine que ça va me montrer, puis ça va être le fun. Et là, parlons de vous un peu. Vous avez eu un grand stress à savoir si le but était bon ou non. Selon vous, est-ce qu'on va faire un film un jour sur cet événement historique-là? Non, je pense pas qu'il fasse de film, ça me surprendrait, mais hey, tu parles de ça, mais il y a eu un monsieur Jean-François qui a fait un bouquin sur la rivalité Québec-Montréal, puis il en met un chapitre justement sur le but refusé. Okay. Il y a Kerry Fraser aussi qui a écrit un livre qui s'appelle The Final Call de sa carrière d'arbitre, parce que c'est lui qui m'a refusé le but. Puis il y a un autre chapitre aussi sur le but d'Alain Côté. Fait que, en tout cas, ils ont écrit des affaires dessus. Ça peut, j'imagine, ça va peut-être venir. On n'aura pas de film, peut-être une émission de 30 minutes à un moment donné, qui sait? Monsieur Côté, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon visionnement ce soir. Puis en espérant, qui sait, un jour qu'on aura aussi votre histoire sur le grand écran. Merci. Merci beaucoup. On est à quelques instants de la présentation du film The Last Gladiator et je me retrouve avec Donald Brashear. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien.
C'est soir de grande première. Ce soir, on va voir la première québécoise du film The Last Gladiator. Vous, en tant que joueur de hockey, là, on assiste à un vrai film de hockey. À quoi qu'on peut s'attendre? Moi, c'est d'après le nom là, de Last Gladiator. J'espère que je ne serai pas le dernier, là, mais c'est probablement un petit peu la vie, j'imagine, de ces joueurs-là, les joueurs qu'on appelle les durs à cuire, là, puis voir un peu comment ça se passe, puis c'est quoi, peut-être comment ça se passe dans la chambre, comment ça se passe dans leur tête, toutes ces choses-là. On parle entre autres de la vie de Chris Nilan et je pense qu'on parle un peu, oui, sur la glace, mais un peu l'envers du décor aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter justement d'être un dur à cuire sur la glace? Vous, de votre côté, comment justement vous avez vécu ce en dehors de la glace-là en tant que dur professionnel? Je dirais pas que c'est si difficile que ça. C'est sûr qu'on a toujours une image un peu de dur à cuire, ce qui, des fois, peut ne pas faciliter la tâche. Là. On est souvent, là, on se fait bousculer par des personnes qui, tu sais, on devrait peut-être pas, mais écoute, c'est des bonnes choses et des mauvaises choses, mais à la fin de tout, là, c'est positif. Quand même, c'est inspirant qu'un grand producteur américain fasse un film justement sur cette facette du hockey-là, parce qu'il faut dire, c'est pas la facette qu'on a tendance nécessairement à mettre au grand jour dans le commun des temps. Oui, mais c'est une chose que j'aime parce que on est souvent vu d'une manière, puis quand on est vu de cette manière-là, ça porte à croire plein de choses, mais je pense que ça va être une bonne chose pour plusieurs de pouvoir voir ce que c'est vraiment là, la vie d'un joueur de hockey comme ça. On va apprendre à voir votre côté tendre de dur à cuire. Oui, c'est à peu près ça. Et là, j'imagine, là, vous n'avez aucune idée du film qu'on va voir ce soir, dans le sens où vous n'avez pas vu de preview ou de choses comme ça. Là. Non, j'ai pas eu la chance. Je n'ai même pas entendu parler. J'en ai entendu parler sur mon email. Puis je suis ici aujourd'hui, donc je découvrais comme tout le monde un peu de quoi il parle dans le film. Alors, on vous souhaite une bonne découverte un peu à travers vous-même de ce film-là. Je vous souhaite un bon visionnement. Merci. En compagnie de M. Michel Goulet au Grand Air. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Je viens juste d'arriver à Québec, oui, pour une belle fin de semaine. Alors, du même coup, vous êtes venu en profiter pour la projection du film The Last Gladiator, un film de hockey. Comment qu'on voit ça, en plus, sur les durs à cuire de la glace? Bien, disons que ça va être très, très intéressant de voir ça. Naturellement, on sait que Chris a eu quand même la vie pas facile après le hockey. Puis, naturellement, c'est le fun de voir qu'il est censé sortir. Puis, naturellement, ça va donner la chance au monde de voir la vie de joueur de hockey. Justement, je pense que ça va pouvoir nous permettre de voir l'envers du décor. Parce que souvent, comme on disait, entre autres avec M. Côté, on a tendance à jeter le clou facilement sur les durs à cuire puis de dire, ben s'il se bat pas, c'est pas correct. S'il se bat, tu sais, on a tendance à avoir des préjugés faciles avec eux. Aucun doute, parce que naturellement, aujourd'hui, c'est un petit peu moins intensif que ça l'était dans le temps, peut-être. Mais il reste que c'est très, très difficile parce que, naturellement, il y a toujours des hommes plus forts que toi. Il y a toujours un que tu vas rencontrer que c'est naturellement que tu peux te faire battre. Et puis, naturellement, tu sais jamais les conséquences qui peuvent arriver après ça. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, avec l'été qui vient de passer, il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans le trouble. Et puis, c'est important de garder l'œil là-dessus. Et vous, justement, comment vous voyez évoluer le hockey et le monde des durs à cuire avec votre carrière derrière vous et en voyant tout ça évoluer? Bien, disons qu'aujourd'hui, le hockey est beaucoup plus sain et beaucoup plus propre. Et puis, naturellement, ça reste que c'est quand même une vie très, très difficile d'être un dur à cuire dans la Ligue nationale. Mais il reste que je pourrais dire que c'est le fun de voir que c'est un peu plus propre. Le hockey est un peu plus propre et plus sain. Et puis, je pense que c'est important de voir ça aussi. Dans votre jeune temps, est-ce que vous auriez aimé, vous aussi, être un dur à cuire de la glace? Des fois, je pensais que j'étais un dur à cuire. Disons qu'on aimait ça une fois, 4 à 5 fois par année, mais il reste que c'est totalement un autre job, comme on dit. Je pense que lorsque tu te mets à te combattre contre les meilleurs joueurs et puis les plus gros joueurs, c'est quand même très, très difficile. C'est un risque aussi qui est différent. Là. Je veux dire, à chaque combat, le joueur en tant que tel met un peu sa vie en danger. Il n'y a aucun doute. Je pense que quand tu joues au hockey, il y a toujours une chance. Ça m'est arrivé à moi. Alors, je pense qu'il y a toujours des blessures qui peuvent arriver. Puis, naturellement, lorsque tu te bats continuellement, les chances sont encore plus grandes d'avoir une blessure majeure. Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent, justement, d'un film de ce genre-là? Bien, disons que je ne sais pas, là, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'ils vont voir que c'est pas réellement facile de faire cette vie-là.
naturellement, c'est toujours plus facile si tu es un des meilleurs. Si tu es un des meilleurs, je pense que c'est dans ce temps-là. Tu sais, ça peut arriver de temps en temps que tu peux te faire battre, mais la plupart du temps, tu vas gagner. À 90 tu vas gagner tes batailles. Alors, je pense que c'est important d'avoir de l'expérience, de savoir quand même savoir se battre, parce que réellement, tu vas toujours en rencontrer un qui est un petit peu meilleur. Alors, je pense que c'est important de devenir meilleur sur ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de ce genre de jeu-là, mais il reste encore que quand il y en a, tu ne sais jamais comment ça peut finir. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end à Québec et un bon visionnement ce soir. Merci bien.